Donc il y avait eu une première réflexion autour de faisons un contrat de filière dans le monde de la logistique. Et puis la réflexion finalement a évolué, et pas forcément d'ailleurs de façon négative, c'est-à-dire mais est-ce que dans nos métiers, est-ce que la logistique c'est une filière? C'est vrai que ça peut se regarder quand on voit sa transversalité totale, que une équipe logistique, elle peut être complètement intégrée chez un chargeur, chez un client, chez un prestataire, qu'on ne retrouve pas la notion de filière au sens un peu vertical que peut l'être, par exemple, l'automobile ou l'aéronautique. Il faut mieux faire une réflexion autour de la compétitivité de la chaîne logistique française. Voilà, c'est un petit peu l'origine du sujet. Voilà. Et donc, quand on a repris le sujet avec Patrick Daher, on a d'abord essayé de lire l'ensemble des rapports et des études qui avaient été faites sur ce sujet. On s'est dit comment se fait-il dans un domaine où finalement la base existe, la réflexion existe, les propositions concrètes existent, et pourquoi on a toujours un mal fou à passer à la phase opérationnelle. Donc un décalage entre ce qu'au niveau gouvernemental on aimerait faire et puis ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Ça vaudrait sans doute la peine que l'ensemble de la profession, donc du client chargeur à l'opérateur de prestations logistiques, au transporteur, au manutentionnaire, quelque part arrive à un moment donné à partager des priorités sur des sujets stratégiques. Créons une plateforme qu'on appelle France Logistique collaborative, dans laquelle tout le monde adhère, et bien évidemment l'idée c'est que la SLOG soit bien sûr partie prenante pour un petit peu mettre en commun ces sujets clés. Donc les sujets clés, formation des hommes. Ce qui nous a frappé, et là je crois que vous avez eu des interventions pendant la journée, c'est que nous sommes dans une paupérisation de la recherche et des études en France dans notre domaine, alors que les Allemands, c'est quelque part leur colonne vertébrale. On s'est aperçu que nos amis allemands et nos amis hollandais, ils étaient capables de vendre la filière logistique hollandaise, la filière logistique allemande. Oui. Cette attractivité, cette capacité de vendre une filière globale par rapport au monde entier. Et le dernier sujet, c'est bien sûr d'être un interlocuteur prioritaire des pouvoirs publics sur les évolutions de la réglementation. On s'est dit, sur ces 4 éléments-là, nous devons être capables, sur l'ensemble de la chaîne, nous professionnels, de rassembler au sein d'une plateforme. Si nous, professionnels, nous sommes capables d'avoir une vision commune et une priorisation commune, eh bien, messieurs des pouvoirs publics, faites pareil. C'est-à-dire, ayez la capacité d'avoir, face à cette capacité qu'ont les professionnels de se réunir, ayez la capacité de nous mettre des interlocuteurs qui sont capables de suivre dans la durée des projets, qui sont capables de planifier, qui sont capables d'être nos interlocuteurs. Et nous, on a simplement proposé ce qu'on a appelé un comité exécutif de la logistique, dans lequel on a pensé qu'il ne fallait pas créer un délégué interministériel, parce que ça nous a semblé être un enterrement de première classe, mais de prendre le DGITM, qui est le patron donc, de toutes les infrastructures au niveau du ministère des Transports, et le directeur général des entreprises de Bercy, avec ces représentants de la plateforme logistique, pour arriver à faire quelque chose qui fait de la planification. C'est quoi le projet d'entreprise? Où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Comment est-ce qu'on peut de faire toute cette mécanique? Je pense que le message est très fort et en tous les cas, il résonne pour nous au sein de la SLOG, puisque, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé aujourd'hui, et je salue les dirigeants de l'Institut du Commerce et du Club des Métairies qui sont avec nous. Tous ensemble, on a en tous les cas, les associations ont vraiment envie d'aller dans cette direction, de se dire au fond, il y a une nécessité de travailler ensemble, chacun dans ses spécialités, mais dans une vision stratégique. Je pense qu'il est, il est vraiment indispensable qu'une association comme la SLOG, avec sa capacité d'intégrer des problématiques différentes, ce soit un élément important de ce dispositif. Alors, à nous après de travailler sur de quoi on s'occupe, de quoi on ne s'occupe pas. Non, mais vraiment, la valeur ajoutée d'ASLOG, pour moi, est absolument essentielle.